Bienvenue sur Histoire de cœur brisé, le podcast qui parle de tes histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est Margot qui nous raconte son histoire, qui je suis sûr est commune à beaucoup de personnes. Margot a subi une rupture terrible, qui l'a fait énormément souffrir. Mais en plus de cette rupture, elle a vu sa meilleure amie se mettre en couple avec son ex. Elle nous raconte son histoire. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 29 ans et je suis totalement brisé. Je sortais depuis près de 2 ans avec un homme qui m'a vraiment brisé le cœur. Alors que nous avions de plus en plus l'idée d'emménager ensemble, celui-ci a fini par rompre avec moi, en m'avouant qu'il en aimait une autre. J'étais déjà dévasté par la nouvelle, mais quand j'ai appris qu'il s'agissait d'une de mes meilleures amies, ça m'a totalement détruit. Je n'ai jamais connu autant de chagrin dans ma vie. J'en ai pleuré pendant des semaines, incapable de faire quoi que ce soit. J'ai même frôlé l'hospitalisation, tellement j'ai cru mourir de chagrin. Heureusement, j'ai pu compter sur mes vrais amis, qui m'ont aidé à me relever tant bien que mal. Aujourd'hui, ça va mieux sur le plan de la santé, mais émotionnellement, je suis complètement détruite. Je n'ai plus le goût à rien, et je passe mon temps à me questionner sur ce qui s'est passé dans ma vie, pourquoi j'en suis arrivé là. La personne qui m'a fait ça, c'était mon ami depuis près de 8 ans. Mon mec, lui, j'en étais folle amoureuse. On était sur le point de passer à l'étape supérieure. On parlait d'avenir et même, pourquoi pas, de commencer à fonder une famille. Je me sens vraiment idiote, je me sens salie, je me sens humiliée. Je suis en colère et le pire c'est que mon ex m'a expliqué qu'il n'avait pas choisi ça, que lui et mon ami étaient tombés amoureux sans rien pouvoir faire contre leurs sentiments, que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre c'était magique. Mais moi j'étais amoureuse et maintenant je ne suis plus rien, je me sens insignifiante, inexistante. C'est terrible. Je ne sais plus quoi faire, j'ai l'impression que ma vie ne mène nulle part et je n'ai jamais été aussi triste. Ton histoire, Margot, elle est terrible. Je vais avoir du mal à te consoler, mais je suis très reconnaissant que tu as pu partager cette histoire avec la communauté. Car l'histoire que tu vis, elle est plus fréquente que ce que tu peux imaginer. Et même si par moments tu peux te demander « pourquoi moi ?», eh bien sache que cette question, beaucoup de personnes se la sont posées. Avant de parler de souffrance ou de ce que tu peux faire pour aller mieux, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit lors de ton témoignage. Tu as dit « je me sens idiote, salie » et humilié. Tu n'as pas à te sentir ainsi. La souffrance émotionnelle, la colère et ta déception sont des sentiments légitimes, mais en aucun cas tu ne dois culpabiliser sur ce qui s'est passé, car ce qui t'arrive, c'est tout sauf de ta faute. Dans les moments où tu te sens le plus mal, souviens-toi que cette situation, tu ne l'as pas choisie. Tu ne dois pas t'imposer la souffrance qui en découle. Dans cette histoire, ne te vois pas comme la mauvaise personne, ou comme ayant le mauvais rôle, la méchante comme tu dis. Tu es devant une épreuve émotionnelle difficile à surmonter, mais tu vas y arriver. Ta pseudo-amie et ton ex déloyal, oublie-les. Ce ne sont pas les héros de ton histoire. Raye-les de ta vie. Ce ne sont plus tes amis, ils ne sont plus rien pour toi. Je sais c'est dur, mais c'est vital pour que tu te relèves. Même s'ils cherchent à revenir vers toi par X ou Y moyens pour recréer le dialogue, d'ailleurs ils tenteront sûrement de le faire pour se déculpabiliser du mal qu'ils ont pu te faire, envoie-les se faire voir ailleurs. N'attends plus rien d'eux et des personnes qui soutiennent ce qu'ils t'ont fait subir. Tu n'as pas à les haïr, tu dois juste être complètement indifférent vis-à-vis d'eux, quoi qu'il arrive, au moins le temps que tu te reconstruises. Et justement, le deuxième point ici, ça va être de se reconcentrer sur cette reconstruction. Tu ne dois pas te laisser sombrer. Tu sais, c'est comme le début d'un film où on voit l'héroïne tomber, souffrir, et on a envie de la voir se relever et vaincre. Soit l'héroïne de ta vie qui a souffert, mais qui se relève et qui vaincra. Encore une fois, ne laisse pas ces deux autres
être les héros de ton histoire. Sois l'héroïne de ta propre vie. Appuie-toi sur le soutien de tes vrais amis, de ta famille pour te reconstruire. Et pour l'instant sur ta vie sentimentale, concentre-toi sur toi. Tes envies, tes rêves, les choses que tu aimerais faire pour toi. Entreprends de nouveaux projets. Les projets créatifs peuvent beaucoup t'aider dans cette reconstruction. Et si tu en sens le besoin, consulte un thérapeute. C'est une solution très efficace pour aider à surmonter une rupture douloureuse. Surtout si tu dis que tu as frôlé l'hospitalisation. En effet, un thérapeute, il t'aidera à mettre des mots sur ce que tu ressens et t'aiguillera sur le chemin pour aller mieux. Peu importe ce que tu feras dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il faut que tu sois forte. S'il te plaît, aie de la bienveillance pour toi. Deviens la personne la plus importante de ta vie. Donne-toi une chance de te reconstruire et de faire ce qui te plaît. Oublie un temps ta vie sentimentale, oublie les personnes qui t'ont fait du mal et avance tant bien que mal. Je crois en toi et je le sais, tu vas ressortir plus forte que jamais de cette rupture. Voilà, c'était Histoire de cœur brisé. Merci encore à Margot de nous avoir partagé son histoire. N'hésite pas toi aussi à donner ton avis, tes conseils, toujours dans le respect et dans la bienveillance, ou même à partager ton expérience en commentaire. Pour nous soutenir, tu peux également laisser une bonne note à ce podcast si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast, ou simplement liker et commenter cette vidéo si tu es sur YouTube. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de cœur brisé.